Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. J'espère que vous allez bien en ce mercredi 26 octobre 2022, on attaque tout de suite avec les nouvelles. Je vais reprendre la nouvelle d'hier qui est justement la plateforme Freeway qui suspend tous les retraits, je vous avais expliqué justement la problématique et qu'on n'avait pas trop de nouvelles, c'est bon, on en sait un petit peu plus. Il semblerait, selon les informations données par la plateforme, qu'une de leurs stratégies de trading est la cause de la perte de nombreux fonds. Il semblerait que les conditions de marché avec l'augmentation du dollar américain ainsi que la chute des cryptoactifs aient entraîné une série de liquidations et forcément c'est compliqué. Ils sont en train de sécuriser le reste des fonds et de mettre en place une stratégie ou en tout cas un plan pour essayer de proposer quelque chose de plus safe. C'est vrai que 40% d'APR en bear market, il fallait peut-être se poser des questions. En tout cas, là-dessus, c'est pas un rug pull, en tout cas, comme on avait pu à un moment donné le penser. Ça nous rassure un petit peu dans ce sens-là, pour tous ceux qui étaient en tout cas sur Freeway. Par contre, on n'a pas de plan réel de rétribution des personnes qui ont été impactées. Donc on va voir comment ça va se dérouler par la suite. Ensuite, nous avons, dans les nouvelles, le Premier ministre d'Angleterre qui a décidé de faire de l'ombre à la France. En effet, celui-ci a annoncé qu'il souhaitait faire de l'Angleterre le hub international pour les sociétés et l'industrie des cryptoactifs. Pour rappel, eux ne sont plus à l'Union Européenne et eux ne sont plus soumis à MiCA. Encore une fois, rappel, MiCA a été voté ce mois-ci. On va en rediscuter un petit peu après, mais bon, voilà, on garde bien en tête. Après, il va falloir voir le framework législatif qu'ils vont mettre en place, mais c'est plutôt bon signe. C'est quelqu'un qui est plus dans la tendance, en effet, des cryptoactifs, même si il est aussi pro monnaie de banque centrale, voir comment ça va évoluer. Est-ce qu'on peut faire cohabiter les deux et de quelle façon? En tout cas, c'est positif d'avoir un échappatoire hors UE dans lequel on pourrait être en effet crypto-friendly, voir ce qui va se passer. Pour rappel, donc MiCA a été voté ce mois-ci. Et en plus, je vous rappelle qu'on a beaucoup d'annonces de l'Union Européenne qui demandent des actions pour la supervision de la DeFi et notamment un appel à financement d'un outil de supervision d'Ethereum. Alors, je crois que c'était 250 000 $ qui avait été proposé comme financement de développement d'un tel outil, mais bon, ça n'augure rien de bon en Union Européenne. Justement, l'Angleterre, le fait que ce soit sorti de l'UE, ça pourrait être un havre de paix, en effet, pour beaucoup de sociétés, et pourrait se positionner bien mieux que la France, parce que bien plus libre aussi sur cette période charnière. Période charnière aussi aux USA, étant donné que nous avons les midterms, je vous rappelle que c'est le 8 novembre, élément très important de la vie politique sur lequel on peut avoir, suite à ça, quand même pas mal de choses qui vont être positifs. Ensuite, on a aussi les annonces des FOMC, on n'oublie pas la relevée des taux, qui sont globalement surveillés par l'ensemble du marché. On a tout ça qui est en train d'être préparé actuellement, et avec le rebond que l'on a eu hier sur l'ensemble du marché, que ce soit crypto ou classique, forcément, on se pose des questions, et on va aborder la partie technique dans quelques instants. Alors, avant de commencer la partie technique, justement, je vous rappelle que le Discord est à disposition en commentaire et en description. Je vous invite vraiment à passer, étant donné que c'est un hub d'information sur la crypto-monnaie, la blockchain, le trading et l'investissement. Il y a tout qui est regroupé et une communauté de passionnés. En plus du Discord, et pour ceux qui veulent aller plus loin, on a mis en place un premium avec plein d'avantages. Plus de contenu, 100 vidéos, 300 pages de guides et de formation, et ça augmente toutes les semaines, des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens, plein de choses. N'hésitez pas à nous rejoindre, et je vous ai fait une petite vidéo en haut à droite, explication de tout ce qu'on propose dans le premium, pour tous ceux qui veulent aller plus loin. On attaque la partie technique avec le rappel de notre schématique héliotiste habituel, vague 1, vague 2, vague 3, terminée en décembre 2020, attention, nous ne sommes plus, enfin janvier 2021, excusez-moi, nous ne sommes plus sur avril, on a changé, n'oubliez pas, vague 4, vague 5, terminée cette fois-ci en avril 2021, avec un retracement effectué en A, B, C. Nous sommes actuellement dans le C, le B a fait une extension, le C a fait une extension, on est de quelque chose de classique sur des vagues héliotistes qui sont en fin de vague, donc ça veut dire qu'on est en train de terminer entièrement le cycle, dans lequel nous sommes en train de terminer sur une extension de 382, avec un order block
classique que l'on peut avoir pour pouvoir repartir à la hausse. On rappelle qu'un schéma IoT se termine de deux façons, soit en partant directement sur un nouveau schéma IoT, soit sous une forme de neutralité, sous une forme de range. Range, que je vous explique déjà depuis un certain temps, où j'ai en tout cas l'idée de la possibilité d'avoir une zone de neutralité entre 15 000 et 25 000, dans lequel le cours oscillerait de cette façon pendant un certain temps, le temps que la crise générale, ou en tout cas que la macroéconomie générale, commence à s'apaiser. Est-ce qu'on peut descendre plus bas? C'est la question qu'on se pose régulièrement. La réponse est que techniquement, oui, nous avons deux zones. Première zone, les 15 000 $. 15 000 $ qui sont représentés notamment par le top de la 1 et le retracement 786, ainsi que l'objectif, ici, de 272 de la prolongation de cette première impulsion baissière sur le retracement présent. Donc ça nous donnerait justement ce niveau important de retracement dans lequel en effet on aurait un bas de range pour retravailler la partie supérieure. Ensuite nous avons quelque chose d'important qui est le 1,618 qui est la prolongation de Fibonacci nombre d'or 1,618 de la A sur le retracement de la B et on irait justement chercher 10 000 $ qui correspond à cet order block ici, target que beaucoup ont déjà en tête. Après, vous savez que, personnellement, j'ai plus tendance à penser que c'est plus dans les alentours de 15 000 sur lequel on risque de s'arrêter, plutôt que 10 000, 10 000 étant quand même très agressif. En tout cas, dans l'état actuel du marché, il faudrait avoir vraiment une grosse nouvelle pour pouvoir se dire qu'en effet, on break baissier aussi fort. On va zoomer un petit peu tout ça, voir ce qui s'est passé, étant donné qu'on a eu une grosse accélération haussière. On est allé chercher beaucoup de choses. On est allé chercher les liquidités de ce top-là, on est allé chercher les liquidités renforcées qui avaient été faites par ce mouvement-là, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc on est allé récupérer tout ça. Ensuite, on est allé chercher le top de ça, donc très très fort. On est allé prendre l'equal high qui se trouvait ici. Donc on a vraiment pris beaucoup de liquidités. On est allé chercher même le top ici des deux liquidités qui étaient en attente dessus. Donc l'order block général, on est allé le perforer. Perforer totalement parce qu'on est allé chercher les limites de la liquidité qui était en attente à 20 400. Donc un petit peu plus de 20 400 là, les 20 464. On est quasiment allé chercher ces liquidités là, qui étaient le top en fait, globalement, de la tendance baissière que l'on avait depuis un certain temps, qui nous poussait vers le bas déjà depuis un certain moment. Alors on va juste passer en 4 heures, histoire d'avoir un petit peu plus de visibilité, vous allez voir. Voilà, on le voit très très bien ici, ces prises de liquidité première, deuxième, avec une grosse prise de liquidation aussi, c'est pour ça aussi qu'on est allé très vite. Je vous avais dit que sur la partie supérieure, on avait un DOM qui était majoritairement vide. Bon, bah ça s'est vu, on est perforé totalement, sans aucune résistance. On avait des clusters de liquidation dans ces zones-là, donc on est allé très vite, très fort dessus. Et à savoir qu'on avait très peu de volatilité depuis un certain temps, c'était même très faible, que ce soit ici, que ce soit dans cette zone-là, que ce soit dans cette zone-là, ou même quand on regardait un petit peu plus en hebdomadaire, toute cette zone-là, en fait, est une zone de faible liquidité et de faible momentum. Là, actuellement, on est reparti sur une volatilité forte qui a commencé notamment avec une session US, 14 heures, avec une grosse session US, on va le voir après sur le Nasdaq, le DXY, on va regarder pas mal de choses, et vous allez voir que, bah, somme toute, c'est logique qu'on ait cette accélération-là, et qu'on ait une temporisation qui soit effectuée. Temporisation, d'ailleurs, qui a commencé à 22 heures, 2 heures du matin, on voit que, justement, le marché asiatique a très peu bougé, a très peu réagi. Alors là, il y a deux possibilités sur le marché US. Il y a deux possibilités. Soit on est dans une forme de consolidation en attendant 14 heures, on continue à aller chercher haut, d'accord? Parce que là, on n'est pas loin d'aller chercher le cluster de liquidité que je vous ai donné ici, qui est très important, qui a été laissé par tout ça. Là, on a vraiment une grosse zone de liquidité qui est ici, d'accord? Là, on a vraiment quelque chose qui est solide, sur lequel, si jamais on passe ça, bon, bah là, en l'occurrence, on va chercher l'objectif qu'on avait donné, au-dessus des 22 000 pour aller chercher ici, combler tout cet imbalance qui se trouve là, et aller chercher cette zone-là importante, dans lequel on a quand même un renforcement de position, et ce serait un signal potentiel d'avoir une continuité haussière, pour aller chercher des éléments hauts, comme étant ici cet order block là, parce qu'on a beaucoup d'imbalance qui se trouve ici, et on a un order block qui nous attend au-dessus de 23 000, et voire même aller casser ce top là, d'accord? Pour rappel, accélération haussière, descente, nous n'avons pas fait de plus bas, donc nous sommes toujours dans un retracement haussier. Donc, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'on casse ce SC,
on a pour vocation, ici, d'aller chercher la target au-dessus de ce top-là. D'accord? Donc ça, c'est un petit peu ce que l'on a en tête et qu'on doit garder en tête, parce que c'est le cas. Nous sommes dans une volonté d'avoir un signe fort. Pour l'instant, on attend d'avoir un véritable break. Là, on a quelque chose qui est impulsif, haussier, avec du volume. On est sur quelque chose qui est tangible. Ce que l'on attend ici, c'est à minima d'aller prendre ça. Il faut aller prendre ça pour marquer véritablement un break of structure, faire un retracement un petit peu plus fort pour pouvoir après structurer une hausse pour aller chercher ici, d'accord? Donc là, on serait sur un break of structure mineur, ça, on serait sur une prise d'inducement, et là, on serait sur un break of structure majeur pour une continuité haussière, d'accord? Donc là, on serait sur quelque chose structurellement de suffisamment fort pour une continuité haussière. Là, on n'en est pas là, malheureusement, pour l'instant, mais c'est un premier signe fort d'une volonté à aller chercher de la liquidité, au moins à la hausse, et donc c'est positif. Donc ça, c'est premier schéma. Deuxième schéma, on sait que ça peut arriver d'avoir quelque chose qui se fait comme ça, et une continuité baissière, c'est-à-dire qu'on reprend tout ce qu'on a fait et on clôture sur l'ouverture du marché US. Donc ça veut dire que 14 heures, mouvement inverse, on récupère, on liquide et on récupère cette partie-là. Ça c'est déjà vu. Alors beaucoup de personnes qui font du shortisme classique vont dire c'est un BART. Oui, mais surtout derrière une accélération pour créer la liquidité en longue, mise en place d'une distribution, cassure baissière pour aller récupérer la liquidité ici. Donc là, on aurait sur quelque chose qui, somme toute, serait très simple en termes de gestion et très simple en termes d'analyse pour aller chercher les liquidités. Oui, parce que clairement, on a beaucoup de liquidités qui ont été créées par ce mouvement impulsif. Vous imaginez bien, là, c'est rempli de clusters de liquidation de longue. Donc si on tape dedans, bah, globalement, on fait une bougie, on fait une grosse bougie de ce style-là, avec une continuité baissière. Et là, je pense que d'ailleurs, ça nous entraîne possiblement sur un break ici, de ces deux lots, et donc certainement sur un break du SC1. Donc là, c'est un petit peu l'idée que j'ai. Au niveau de la session américaine, dans tous les cas, il va falloir surveiller. La session va nous donner tout de suite l'intonation, accélération haussière, continuité haussière, avec possiblement retournement, soit cassure baissière, et là par contre ça va être très, très compliqué. Si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau du momentum, on voit qu'on est passé ici directement dans la zone de survente, enfin de surachat, excusez-moi, donc on est dans une zone de surachat. Directement, ça veut dire que potentiellement on pourrait avoir une zone de retracement. Ça va être important de valider ce qui va se passer. Donc là on est en 4 heures sur les deux prochaines bougies, voir ici si on a un momentum qui descend, passe en dessous ou qui reste en dessous. Si on reste au-dessus avec quelque chose qui se fonctionne comme ça, donc là on aura une distribution. Si on a quelque chose, un momentum qui est en train de diminuer avec un cours qui se stabilise, là-dessus ce sera positif, ça veut dire que potentiellement on sera sur une forme de réaccumulation avec une cassure haussière qui pourrait arriver. Donc là, c'est la pattern que j'ai en tête de mon côté. On va voir un petit peu ce qui se passe au niveau de l'order flow. Au niveau de l'order flow, deux choses. On voit que ici on n'a pas bougé, donc c'est positif, c'est-à-dire qu'on n'a pas de prise de profit pour l'instant des top traders. Deuxième chose, nous avons ici une inversion totale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on repart sur une forme de divergence top trader et totalité des comptes, qui est positive pour une impulsion haussière, surtout que là on voit que les personnes commencent à se positionner en short, avec du coup du renforcement de short squeeze. Plus on va accélérer haussier, plus les gens vont essayer de vendre ce pump, et donc derrière on va avoir une liquidation de ces personnes-là, et donc une accélération haussière, et ainsi de suite. Vous voyez le système. Donc là-dessus, c'est plutôt positif pour une accélération haussière. C'est un peu ce qu'on est en train de voir. On voit que l'open interest a monté, mais pas tant que ça. On est toujours dans les niveaux qu'on avait vus ici. Donc on est dans quelque chose de normal, avec potentiellement une baisse, une accélération qu'on pourra avoir. Si on commence à avoir un open interest qui baisse, et ici une diminution, ça voudrait dire que potentiellement ici on a une prise de profit. Ça veut dire prise de profit, et donc ça veut dire que potentiellement on pourra avoir un cours qui va en effet aller chercher plus bas, d'accord? Donc là c'est à surveiller au niveau de l'order flow. On va aller regarder le Nasdaq. Nasdaq, en effet, on a fait une grosse performance hier, comme tout le marché américain, sur lequel on a eu quand même une belle bougie, où on est allé casser bien fort ici le niveau qu'on avait donné, et on est allé tester directement le niveau haut. Donc on va zoomer un petit peu en une heure, vous allez voir qu'on est allé prendre la liquidité de cette zone-là, et ensuite on a cassé baissier suite à cette prise de liquidité. Très très fort, prise de liquidité, cassure baissière,
Alors là-dessus, c'est là où le signal, moi, me titille, où on aurait bien ici une distribution, prise de liquidité des shorters, donc on a globalement liquidé tous les shorters pour pouvoir faire le véritable mouvement qui serait un short. D'accord? Donc ça veut dire une grosse continuité baissière très forte, très agressive dessus, donc qui emmènerait le BTC dans le retest des 18K pour pouvoir prendre les liquidités des longues. Donc là c'est un petit peu ce qui me chatouille un petit peu ici. Après l'avantage c'est que quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé, là nous sommes en 1 heure, nous avons ici les bougies rouges qui sont pas forcément liées au marché US directement. Donc ça, c'est important pour moi, c'est vraiment important pour moi. Ce qui va être vraiment décisif, je pense, à 14h. On a toujours un début de journée qui est relativement inversé par rapport à ce qu'on peut voir. C'est-à-dire que là, on a un gros retracement sur cette journée, début de journée ici. Donc quand on a un signe comme ça veut aussi dire que potentiellement, on pourrait avoir un peu du même style comme ça, début de journée négative. Ensuite, redépart, ouverture, accélération haussière. Donc possiblement, pour essayer de retravailler là. Dans tous les cas, ce que l'on attendrait serait une validation de bougie au-dessus de ce niveau-là. D'accord? Au-dessus de ce niveau-là, pour se dire que, en effet, on fait un break of structure mineure pour une tendance à aller chercher haussier et aller chercher une discipline qui se trouve là. Vous verrez que, en fait, on se retrouve un petit peu dans la même schématique qu'au niveau du BTC, avec un peu les mêmes choses où on attend un break of structure mineur pour aller chercher un inducement derrière et faire un break of structure majeur. C'est un peu ce qu'on retrouve sur le Nasdaq, sur le SP500 et sur les autres actifs d'ordre général. Donc c'est une représentation du marché global. On voit que le DXY, lui, donc le dollar, l'indice dollar tout puissant, a décroché ici, a fait la première cassure. Je vous ai dit qu'il fallait impérativement la casser celle-ci pour aller attaquer ici. Là, si on a bien la pattern qui est en train de se faire, on va casser ce niveau-là. Si on casse ici, ça c'est signal, hein. Ça c'est gros signal d'une tendance baissière à mettre en place. On va avoir un retracement certainement, et ensuite une cassure, d'accord? Donc là, c'est vraiment le gros signal, c'est la barre des 110. On casse les 110, on réintègre les 110. Ça veut dire qu'on est en train d'entamer une chute derrière, même si on a un retracement effectif derrière. Ça n'empêche que ce sera positif pour l'ensemble du marché, ça veut dire qu'on a une diminution de la puissance du dollar, et donc une continuité. Et d'ailleurs, ça se voit sur plusieurs choses. Ça se voit sur les obligations du gouvernement. On voit que ici et ici, donc c'est-à-dire les 10 ans et les 30 ans, on a un rebond du prix des bonds, donc c'est positif, en tout cas pour le marché, ça nous rassure un petit peu dans cette crise obligataire qu'on avait en tête depuis un certain temps dont je vous parlais, et ça se ressent aussi dans le yielding. On voit qu'on est globalement dans une chute, et c'est une chute d'ailleurs, c'est intéressant, c'est qu'une chute qui a entamé déjà depuis un certain temps. C'est une chute qui a entamé depuis quelques jours, alors que sur les bandes, on voit le retour d'accélération est lié vraiment à hier, d'accord? Donc on a déjà cette schématique-là. Schématique qui, quand on regarde un petit peu le RSI, est un petit peu anticipée, parce que on a ici une divergence baissière depuis déjà un certain temps, je vous en avais parlé, et on le voit aussi dans cette chute effective, quand on regarde le momentum sur les 10 ans et les 30 ans, on le voit aussi qu'on a cette divergence baissière, donc une tendance baissière potentielle à arriver, qui serait liée d'ailleurs à la crise immobilière. Ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et ça se voit aussi, dernier indicateur, on va terminer sur ça, ça se voit aussi dans cette partie-là, où on voit que globalement, nous sommes dans une traîne avec une volonté de départ à la hausse, avec une divergence ici haussière qui est légère, mais on a une divergence haussière qui se structure ici, avec ce cours, donc qui est la représentation de la différence entre le yielding des actions, des bonds sur 10 ans et 5 ans, sur lequel on a justement le différentiel entre les deux, pardon, 10 ans et 2 ans, dans lequel on voit le différentiel entre les deux. Ça veut dire que nous sommes actuellement en négatif, ça veut dire qu'il est plus intéressant de détenir des bonds de 2 ans que plutôt des bonds de 10 ans, ce qui est normalement pas normal, et donc là on a un signal potentiellement d'un renversement haussier pour retourner sur des taux classiques où le 10 ans est plus intéressant que le 2 ans, et ce serait un signal qui serait très très positif pour le marché, avec potentiellement derrière laisser cette crise obligataire derrière nous. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.